Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment installer le logiciel Vim mais pour Linux cette fois. Donc pour ceux qui ont suivi mes précédentes vidéos, je vous ai présenté le logiciel Vim qui permet de sauvegarder l'entièreté d'une machine sous Windows. Donc là je vais vous présenter sa variante pour Linux. Donc pour ce faire je vais utiliser une distribution Debian que j'ai déjà utilisée dans d'autres vidéos, donc il y a quelques logiciels déjà installés. Et je vais procéder, à l'installation de Vim directement sur cette machine virtuelle Debian. Alors à savoir que le Vim pour Linux est aussi compatible avec d'autres distributions de Linux, notamment de Ubuntu, OpenSUSE ou encore d'autres. Si bien sûr, vous avez plusieurs, machines virtuelles à sauvegarder en même temps ou plusieurs serveurs à sauvegarder en même temps, je vous ai également présenté le logiciel Vim Backup et Réplication, qui est une console de gestion centralisée de toutes les sauvegardes possibles. Donc là, on regroupe toutes les versions de Vim mais aussi la possibilité de sauvegarder des machines virtuelles directement au niveau hôte. Alors pour revenir à notre cas, pour installer Vimagent sur Linux, j'ai déjà récupéré le fichier de gestion des paquets directement sur le site de Vim que je vous ai mis ici. Donc ça va vous permettre d'ajouter le dépôt Vim à notre distribution Debian et ensuite aller récupérer le logiciel Vim. Alors je vais tout faire en ligne de commande, comme ça pour ceux qui n'auraient pas installé d'interface graphique, vous savez que vous pouvez suivre les mêmes commandes, ça revient exactement au même. Alors je suis sur l'invite de commande, je vais d'abord passer en administrateur, pour ça je vais faire SU-, ce qui va me permettre de passer en route, donc avoir tous les droits, mais avec les variables d'environnement dont a besoin Vim pour l'installation. Donc c'est une petite particularité, il faut déjà commencer par faire ça. Ensuite, pour installer le paquet, enfin la liste des paquets, le dépôt de paquets Vim, on va devoir taper la commande dpkg-i et là on va aller récupérer le chemin où j'ai mis ma variable. Donc moi je l'ai mis dans home/ga, donc c'est mon utilisateur de base, pas mon utilisateur root. Et là dedans je vais retrouver mon fichier Vim. Donc là ça dépend où vous l'avez mis vous, hein. Vous mettez le chemin vers le fichier Debian. Et on peut rajouter apt-get update pour faire des mises à jour en même temps. Voilà, donc là, tout s'est correctement rajouté. On a fait les mises à jour de notre, de nos dépôts et on peut retrouver dans la liste ici le dépôt Vim qui s'est bien rajouté, repository.vim.com. Donc là, on est OK déjà, on a déjà correctement ajouté les dépôts Vim à la liste des dépôts Debian pour pouvoir ensuite procéder à l'installation. Maintenant que le dépôt est installé, on va tout simplement pouvoir faire un apt-get, vu qu'on est sur Debian, install, parce qu'on installe un nouveau logiciel, et du coup, d'après la documentation Vim, les deux logiciels dont vous allez avoir besoin sont BLK Snap et Vim. Donc là, on fait OK, et on fait oui pour continuer. Et donc là, on est en train d'installer Vim et ses dépendances. Là, l'installation se fait, hein, on voit que les services Vim sont en train de démarrer. Et voilà, l'installation de Vim est terminée. On va pouvoir maintenant procéder au paramétrage d'une sauvegarde, comme on a pu le faire sous Windows. Petit oubli de ma part dans la mesure où je les avais déjà installés, mais en plus de l'installation de Vim, vous aurez besoin de quelques packages supplémentaires. Alors pour la partie restauration de médias, vous aurez besoin apt-get install squash fs-tools, xo-riso et Genizo Image. Alors, je vous mets bien évidemment la commande dans la description comme d'habitude. Et pour la partie connexion à un partage de fichiers, donc au moment où vous ferez une sauvegarde vers un partage de fichiers, vous allez avoir besoin de sif-utils, donc apt-get install sif-utils. Donc ça c'est que si vous faites des sauvegardes vers des NAS ou vers des serveurs de fichiers. Donc là j'ai une mise à jour à faire, j'en profite pour la faire, je valide. Et donc là on est tout bon. Maintenant pour pouvoir lancer Vim et pouvoir paramétrer une sauvegarde, on va simplement lancer la commande Vim, donc VEAM, faire entrer, et là on va avoir du coup le lancement de l'agent pour Linux directement ici. Alors la première chose qu'on nous demande c'est d'accepter les termes de licence, donc là vous avez juste besoin de faire espace, flèche du bas et espace pour accepter. Ensuite vous faites entrer pour aller à la suite. Et ensuite, comme pour Windows, on va pouvoir avoir la possibilité de faire un ISO de restauration. Donc l'ISO de restauration, ça permet de restaurer totalement la machine. Donc c'est lui qui va nous permettre d'inclure les pilotes et l'environnement de restauration de notre machine pour, au cas où on perdrait totalement le disque dur, restaurer l'entièreté de la machine. Alors je rappelle, le recovery media ne contient aucun fichier, aucune donnée de votre machine. Il contient seulement la partie pilote et la partie paramétrage pour vous permettre d'accéder à un environnement de restauration. Donc ça ne remplace pas la sauvegarde, c'est en plus. Donc on va le faire ensemble, hein, on va aller dessus pour le valider. Donc là vous faites Tab, espace. On va préciser si on est en EFI ou pas.
Donc ça dépend de votre paramétrage. Moi, c'est pas le cas sur ma machine virtuelle, mais ça va dépendre de votre PC ou de votre, machine virtuelle. Et ensuite, bah, si vous n'avez pas du tout d'ISO, vous allez pouvoir faire, download and patch. Donc là, ça va récupérer depuis internet et intégrer les pilotes de votre machine juste ici. Et donc là, vous pouvez ensuite mettre un chemin. Donc moi, je vais pouvoir mettre /home/ga, comme ça, je vais avoir directement dans le dossier de démarrage de mon utilisateur. Et je vais faire next. Là, mon ISO de recovery de restauration, c'est correctement fait. Je peux mettre une licence si j'en ai une. Donc là, on va travailler en édition gratuite, donc faut simplement faire finish et on va faire entrer. Là, on a correctement installé Vimagent et généré notre image ISO de restauration. On va faire ensuite configure, donc c'est pour pouvoir rentrer dans la configuration de notre sauvegarde. Donc là, on va retrouver le même procédé que le Vimagent Windows, hein, donc simplement présenté un peu différent. On va devoir donner un nom à la sauvegarde, donc je vais l'appeler Save Debian, puisque je sauvegarde mon Debian. On va ensuite faire Tab et faire Next. On va pouvoir choisir, comme sous Windows, si on veut sauvegarder toute la machine. Donc là, si je fais Tab, c'est tout en haut. Soit juste un lecteur, soit certains fichiers. Nous, on veut sauvegarder toute la machine. On va simplement faire Entire Machine et valider comme ça. Ensuite, on va pouvoir choisir une destination. Alors moi, je vais faire une sauvegarde vers un partage SMB, donc un partage de fichiers, qui est mon serveur de fichiers que j'écris aussi dans mes anciennes vidéos. Donc là, ça peut être un NAS, ça peut être un serveur de fichiers, ça peut être en local si vous branchez un disque externe ou une clé USB, et si vous utilisez Vim Backup et Réplication, vous pouvez vous connecter à un dépôt que vous avez dans Vim Backup et Réplication. Je vais prendre Shared Folder pour le dossier partagé. Je vais faire entrer. Là, je choisis le protocole, donc moi c'est SMB. Mon serveur, c'est srvvfs1-ga.geekadvisor.local. Le dossier, c'est save. Mon domaine, c'est GeekAdvisor. Je vais me connecter en administrateur pour le test, mais c'est mieux de dédier à un utilisateur, encore une fois. Je mets le mot de passe. Et là, dans Avancé, c'est pareil, je vais retrouver la possibilité de chiffrer ma sauvegarde, de faire une sauvegarde complète de la forcer, ou d'exécuter un script au moment de faire la sauvegarde au début ou à la fin. Donc là, on va rien faire pour notre test, simplement faire Next. Et ensuite, je peux programmer la sauvegarde. Encore une fois, comme sous Windows, je peux mettre le jour qui m'intéresse et l'heure qui m'intéresse. Donc dans l'idéal, on met les sauvegardes en dehors des horaires de charge, donc de travail. Je fais Next. Et on va tout de suite faire une petite sauvegarde pour tester le bon fonctionnement. Je fais espace pour cocher et Tab pour faire Finish. Et la sauvegarde se lance. Là, on la voit correctement se lancer. Running, là, elle est à 0%, donc on va la laisser tranquillement se faire. Et tester ensuite de faire une restauration. Voilà, la sauvegarde là c'est faite correctement. Je peux faire R comme on peut le voir en bas pour faire une restauration, donc on va essayer ensemble. Donc je vais faire tout simplement R. Et là on voit la sauvegarde que je viens de faire. Je peux faire entrer. Je vois les différentes dates sur la droite, donc 10h30, 24 avril, c'est celle que je viens de faire. Je peux faire encore une fois entrer. Et maintenant on voit que dans /moon/backup, j'ai accès à l'ensemble de ma sauvegarde. Donc si j'ouvre une autre invite de commande, je fais cd /mount/backup, et que je fais un ls, je vais pouvoir voir l'ensemble de ma machine à l'état de ma sauvegarde, /moon/backup. Donc là, si je vais dans Home, je fais encore une fois un ls, je vois GA, mon utilisateur, je vais faire cdga, et je fais encore une fois un ls, et là on voit les différentes données à l'état où elles étaient au moment où j'ai fait ma sauvegarde. Alors le but d'avoir tout fait comme ça en ligne de commande, c'est de vous montrer que vous pouvez sauvegarder l'ensemble des données, même si vous n'avez pas d'interface graphique ou si vous êtes en SSH. Si je vais voir à quoi ça ressemble en interface graphique, ici j'ai juste à ouvrir Fichier, je vais dans Autre emplacement, Ordinateur, et ici je vais pouvoir retrouver le dossier Mount, le dossier Backup, et ici j'ai accès à l'ensemble de ma sauvegarde. Alors si je reviens sur mon invite de commande initiale, je peux faire juste U en bas comme vous pouvez le voir ici pour faire Unmount, pour démonter la sauvegarde. Et au point où on en est, du coup, on a correctement installé Vimagent, paramétré une sauvegarde complète de l'ordinateur et vu comment restaurer un fichier ou plusieurs depuis une sauvegarde antérieure. On va encore regarder ensemble comment faire une restauration complète, donc barre métal totale comme on a pu le faire dans Windows.
Alors pour tester ensemble la restauration totale, donc Bare Metal Restore, comme on l'a fait pour Windows, donc pour ceux qui auraient besoin, n'hésitez pas à aller retourner voir la vidéo sous Windows pour avoir plus d'informations. Bon, je rappelle, le but c'est de restaurer l'entièreté du PC au cas où vous avez perdu l'ordinateur, donc si vous voulez le restaurer dans un autre ordinateur, sur un nouveau disque dur, ou même dans une machine virtuelle. Donc là moi j'ai simulé une machine virtuelle qui serait mon nouvel ordinateur sous Debian, et j'ai démarré sur l'ISO de restauration qu'on a créé juste un peu plus tôt. Donc la première chose qu'on me demande c'est d'accepter les licences, donc là pareil, espace et espace pour valider, et on va faire continuer. Première étape, bah, si vous avez besoin, comme moi, d'aller récupérer vos fichiers de sauvegarde sur le réseau, vous allez aller faire Configure Network. Donc là, on va faire Entrée. On va faire Activate a Connection, parce que par défaut, la connexion n'est pas forcément activée. Donc là, c'est tout bon, on est correctement activé. Si vous êtes en désactivé, vous avez juste à cocher ici. Donc là, moi, c'est bon, je vais faire Retour en arrière. Je vais valider, et ensuite, bah, moi, je vais faire une restauration niveau volume, parce que je veux restaurer vraiment tout mon PC. Donc volume, c'est toute une partition, tout un disque dur. Donc là, je vais faire Restore Volume. Alors moi, comme on a dit, c'est sur un dossier partagé, donc shared folder. Vous avez d'autres options, hein, disque local si c'est sur une clé USB ou un disque externe, un serveur Vim Backup et Réplication, VBR Server, Cloud, selon vos besoins. Moi, c'est un dossier partagé, donc je vais faire shared folder. Je suis en SMB. Mon serveur, c'est srv v-1-ga.geek advisor.local. Alors vous ferez attention, vous êtes en clavier anglais par contre dans cette version. Le dossier c'est sauvegarde. Alors une petite erreur, plutôt dans la vidéo j'ai dit save, mais c'est sauvegarde, le mon dossier. Le domaine donc c'est geek advisor.local. Le nom d'utilisateur c'est administrateur dans mon cas. Et ensuite vous mettez votre mot de passe. On fait suivant, et là on va retrouver toutes les sauvegardes possibles. Alors c'est vrai que moi j'ai fait plusieurs tests dans ce qu'on a dans nos différentes vidéos. On retrouve notamment ma sauvegarde Windows, mes sauvegardes de serveur, et tout en bas là ma sauvegarde Debian, Save Debian. Donc c'est celle-là qui m'intéresse. Je vais faire Entrée, et on retrouve le fichier VBM, donc là où le catalogue de sauvegarde, c'est lui qui contient la liste de toutes les sauvegardes. Donc VBM, je rappelle, c'est vraiment la liste de toutes les sauvegardes que vous avez, toutes les versions. VBK, c'est vos fichiers de sauvegarde. Là, je fais entrer, et là, on retrouve mon nom de sauvegarde, mon nom de serveur Debian, avec la date sur la droite. Donc là, sur la droite, on voit 10h30, 24 avril, c'est celle que j'ai faite tout à l'heure. On va valider. Si vous aviez eu plusieurs versions, c'est ici qu'elle serait apparue. Ensuite, on va me montrer la répartition des partitions. On voit que mon disque actuel il est vierge sur la gauche, donc c'est mon disque actuel. On voit que je n'ai pas de partition faite, et on voit sur la droite comment est découpée ma partition dans ma sauvegarde. Donc on voit in backup à droite et current system à gauche. Donc là, on va simplement faire entrer sur la partition que je veux formater. Attention, encore une fois, votre partition va être formatée, donc s'il y a des choses dessus, vous allez tout perdre. Et là, on va pouvoir faire restaurer ou refaire les partitions de démarrage. Donc là, on va pouvoir simplement faire restore si on veut repartir comme c'était avant. Donc moi, je vais prendre exactement comme c'était avant en sélectionnant SDA, et là, ça va me recréer parfaitement la configuration que j'avais tout à l'heure. Enfin, que j'avais sur mon ancienne machine. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à faire S pour faire Start Restore. On le voit juste en bas, vous pouvez le voir tout en bas, Start Restore avec S. Là, je fais S. Et là, on voit un petit récap de ce qui va être fait. Donc, on voit qu'on va avoir les différentes partitions qui vont être créées. Donc, je rappelle encore une fois que les partitions vont supprimer tout ce qu'il y a sur le disque dur. Donc, attention à ce que vous faites. Et si vous êtes OK avec ça, si vous êtes d'accord avec cette restauration, vous avez juste à faire Entrer. Et on voit que la restauration se lance. Donc là, on va la laisser faire. Une fois que c'est terminé, on n'a plus qu'à faire échappe et reboot, et on devrait avoir accès à notre système. Donc je vais juste extraire le fichier ISO, et on va faire le test ensemble. Alors là, je redémarre ma machine, je sélectionne Debian Linux. On retrouve bien mon Linux, je me connecte,
et je retrouve bien mon environnement. On a bien procédé à une restauration totale, donc bare metal restore, de notre Debian. Voilà, donc dans cette vidéo, je vous ai présenté comment installer Vim et ses dépendances sous Debian, donc à savoir que c'est compatible avec d'autres distributions Linux selon vos besoins, vous pouvez voir sur le site officiel de Vim. Ensuite, on a vu ensemble comment faire une sauvegarde, comment faire une restauration juste d'un fichier, et après comment faire une restauration totale de Debian. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos sur la sauvegarde ou d'autres thèmes administration réseau, n'hésitez pas à me suivre. Je vous souhaite à tous une bonne journée.